de mon installation, vendredi dernier, j'ai suivi la voie tracée par le président de la République en laissant parler mon cœur. J'en profite une nouvelle fois pour remercier le président de la République, son Excellence Michel Joseph Martelly, de m'avoir choisi pour être son Premier ministre. Et je lui promets, dans le respect mutuel, une entière et franche collaboration dont la démocratie haïtienne sortira renforcée. Monsieur le Président, c'est dans cet esprit de gratitude et de loyauté que nous allons continuer à travailler et à nous mettre au service du pays, au service du peuple haïtien, au service de l'État et surtout au service des plus faibles. Car la démocratie se doit être juste et équitable. Mesdames, Messieurs les membres du cabinet ministériel, je suis pleinement conscient de ma responsabilité de faire avancer le pays, d'organiser l'État, de respecter et de faire respecter la loi. Donc, je compte sur votre pleine et entière coopération. Mesdames, Messieurs, je vous assure que le président Martelly et moi aurons toujours nos portes ouvertes pour continuer le dialogue constructif déjà initié avec les différents secteurs du pays. À ce stade, je ne puis m'empêcher de rappeler les mots qu'a prononcés le président Martelly ici au Palais national, le 9 décembre dernier, le jour de la remise du rapport de la commission consultative. Aucun sacrifice n'est trop grand pour Haïti. Je le crois sincèrement. Nous sommes prêts à toute forme de sacrifice pour sauver le pays, pour renforcer la démocratie. L'exception, c'est le chaos. Et je dirais avec force, marchons unis contre le chaos. La gloire pour bon Dieu, victoire pour le peuple là, chapeau bas pour le président Martelly, lumière pour Haïti, l'espoir pour la démocratie. Nous appelons tout d'abord M. Jean-Marie Claude Germain, ministre de l'Environnement. Monsieur Jimmy Albert, ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique. Monsieur Victor Benoît, ministre des Affaires sociales et du Travail. Madame Florence Duperval-Guillaume, ministre de la Santé publique et de la Population. Monsieur Nesmi Maniga, ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Madame Stéphanie Balmire Vildroin,
ministre du Tourisme et des Industries créatives. Monsieur Jean-François Thomas, ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural. Monsieur Jacques Rousseau, ministre des Travaux publics, Transports et Communications. Monsieur Wilson Lalo, ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur Pierre-Richard Casimir, ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Monsieur Dully Brutus, ministre des Affaires étrangères et des Cultes. Et c'est le ministre Léonard Renaud, ministre de la Défense, qui va recevoir pour le ministre Brutus. Monsieur Yves Germain Joseph, ministre de la Planification et de la Coopération externe. Monsieur Olissier Pierre Riche, ministre des Haïtiens vivant à l'étranger. Monsieur Léonard Renaud, qui va venir cette fois pour recevoir son ampliation, ministre de la Défense. Madame Yves-Rose Morquette, ministre à la condition féminine et aux droits des femmes. Monsieur Rothschild François Junior, ministre de la Communication. Madame Ditni Joanne Raton, ministre de la Culture. Monsieur Jude Hervédé, ministre du Commerce et de l'Industrie. Monsieur Ariel Henry, ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales. La cérémonie de ce soir revêt une importance toute particulière dans la mesure où elle représente pour nous tous le bout d'un long tunnel. Elle est le fruit d'un long processus de discussion et d'échange inter-haïtiens.
je loue l'esprit de concorde et d'ouverture qui les a guidés. Et je remercie toutes celles et tous ceux qui ont contribué d'une manière ou d'une autre au succès de cette entreprise. Dans une démocratie, la rotation ou le renouvellement du personnel politique est un processus normal. C'est un signe de vitalité du régime qui permet aux filles et aux fils de la nation de la servir à tour de rôle. J'en profite au nom de la République pour présenter mes compliments à tous les collaborateurs sortants. Ils ont tous bien mérité la confiance placée en eux. Ces femmes et ces hommes de qualité continueront à servir la nation autrement. Nous souhaitons la plus cordiale bienvenue à la nouvelle équipe gouvernementale et nous saluons la présence des nouveaux membres. Cette nouvelle équipe aura, dans le cadre de la continuité de l'État et la cohérence de l'action gouvernementale, à assumer certaines activités initiées par l'équipe précédente. Mesdames, Messieurs, le gouvernement de consensus que nous installons aujourd'hui représente la pluralité des sensibilités politiques actuelles dans notre pays. Ce pluralisme politique au sein de ce nouveau gouvernement a été rendu possible grâce à la bonne volonté et à la participation de l'opposition. Rendons donc hommage à toutes celles et tous ceux qui ont décidé de l'intégrer. Leur présence participe de la volonté partagée d'instaurer durablement la paix et la stabilité dans notre pays. Nous ne cesserons jamais de dire combien la paix et la stabilité politique sont nécessaires au développement d'Haïti. La présence de ces femmes et ces hommes de l'opposition participe de cette volonté de rechercher en permanence des solutions consensuelles à nos conflits et à nos problèmes. Le contexte de cette cérémonie peut se résumer à cet effort de dialogue, de compromis que nous avons initié et qui doit se maintenir. Pour garder ce climat, nous ne pouvons faire l'économie de consultations, de rencontres et d'accords dans le sens de l'intérêt national. Ce gouvernement est le fruit de dialogue et de consultation entre les filles et les fils d'Haïti, qui privilégient ce qui les rassemble, c'est-à-dire l'intérêt d'Haïti au détriment de ceux qui les divisent. Nous avons mis en place un gouvernement de consensus. Nous attendons à ce que chacune de ces actions vise l'amélioration effective des conditions de vie du peuple. Le maître mot, c'est la coordination des différentes voies dans le but d'éviter toute perturbation ou rupture de l'ordre républicain. Tout ce qui pourrait hypothéquer le travail que nous faisons depuis 4 ans afin de changer Haïti. Cette nouvelle équipe va recevoir de nouvelles directives. Les secteurs publics affectés vont devoir appliquer de nouvelles consignes. Nous le savons tous, les élections sont la priorité des priorités de ce gouvernement. La crédibilité du processus électoral repose sur le caractère objectif et non partisan du CEP, mais aussi du gouvernement. Nous avons l'obligation de réaliser des élections qui correspondent aux standards internationaux d'objectivité et de crédibilité. Je demande à tous les membres du gouvernement
de cultiver et maintenir l'esprit de solidarité gouvernementale. Tous les ministres sont solidairement responsables de l'action du gouvernement. Je m'attends à ce que cette nouvelle équipe, autour du Premier ministre Evans Paul, fasse preuve de fair play, de convivialité, de franchise et de sens de responsabilité. Il appartient maintenant à chacun de bien jouer sa partition dans le grand orchestre que constitue le gouvernement. Ce gouvernement de la République que vous avez l'insigne honneur de constituer. Bon travail à toutes et à tous.